Bonjour, mon nom c'est Jules Diossou. Je te parle dans cette vidéo des bourses d'études pour la Chine. C'est une catégorie de bourses d'études et il y en aura d'autres. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est l'occasion de le faire parce que je partage souvent les informations concernant les bourses d'études. Si tu regardes déjà sur ma chaîne YouTube, tu vas voir les bourses d'études pour l'Allemagne. J'en ai parlé pour le Canada. Je vais parler d'autres bourses d'études pour le Canada et les États-Unis bientôt. Je vais parler aussi des bourses d'études pour la Belgique. Donc, pour ne rien rater des prochaines publications de mes prochaines vidéos sur les bourses d'études et profiter de ça ou bien faire profiter à des amis, abonne-toi à ma chaîne et tu auras l'occasion de recevoir les notifications dès que je vais publier d'autres vidéos. Donc, cette bourse d'études, c'est près de 200 bourses d'études pour la Chine et c'est pour faire des études de master. La façon dont on va procéder, on va dans un premier temps aller sur mon blog où j'ai expliqué comment ça se passe, les bourses d'études pour la Chine. Et après, on va aller sur le site de la bourse pour que tu puisses regarder un peu comment tu peux postuler et on va revoir encore une deuxième fois les conditions pour pouvoir postuler. Donc, la première étape, on va d'abord aller sur mon blog et puis je vais te montrer rapidement les conditions de base pour pouvoir postuler à ces bourses. Donc, les bourses, il y a près de euh, 200 bourses qui sont disponibles et la date de clôture, il est important de noter, si tu viens de voir la vidéo, que la date de clôture est le 20 septembre 2022 et tu dois commencer les études en Chine le, en, en automne 2023 parce qu'il faut un certain nombre de mois, une certaine période pour étudier les dossiers. Donc, souvent, les institutions vont lancer les bourses au moins un an avant le début des cours pour qu'ils aient le temps d'étudier tous les dossiers, d'envoyer les réponses pour que les gens aient le temps de faire les démarches pour prendre leur visa. Donc, cette bourse, la clôture est pour le 20 septembre. Donc, tu as encore, aujourd'hui, on est le 5 septembre, pardon, on est le 5 août, tu as encore plus d'un mois pour pouvoir rassembler tes dossiers et postuler. Deuxième chose, les conditions d'âge. Donc ici, il faut être âgé entre 18 et 28 ans, d'accord? Donc c'est les bourses de master, donc ils veulent vraiment des jeunes qui viennent de finir fraîchement, comment, qui viennent de finir fraîchement un premier diplôme universitaire, une licence ou autre, et peuvent aller faire leur master en Chine en ce moment-là. OK, quels sont les domaines d'études? Donc, il y a plusieurs domaines. Regarde bien, la liste est ici. Je vais mettre le lien pour que tu ailles lire ce document aussi. Je vais mettre dans la description de la vidéo. Donc, ne t'inquiète pas parce que moi, je vais parcourir ça rapidement pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais reste avec moi pour bien écouter la vidéo parce que ça va vraiment t'aider à mieux comprendre comment tu dois procéder. Donc, il y a plusieurs domaines d'études. Il y a les affaires, il y a le développement international, études asiatiques, l'économie et politique publique, les sciences, l'ingénierie, sciences humaines, sciences sociales. Donc, ça couvre pratiquement tous les domaines d'études, j'allais dire. Donc, regarde attentivement si tu es à l'université actuellement et suivant ton domaine d'études, donc tu peux trouver une bourse à ce niveau pour aller approfondir tes études en Chine. Les avantages, quand tu à une de ces bourses, quels sont les avantages que tu auras? Donc, les frais de scolarité sont complets, sont payés, donc tu n'auras pas de frais de scolarité. Tu auras une allocation pour tes dépenses personnelles. On va te payer un billet d'avion aller-retour de ton pays d'origine pour aller en Chine et puis au retour, les livres et puis une assurance santé. Tu sais, tu vas passer plusieurs mois là-bas au cas où tu auras un pépin de santé en ce moment. Ils vont, tu auras une assurance qui va te permettre de te soigner. Donc, les bourses sont offertes aux étudiants internationaux, d'accord? Il y a une bonne partie des bourses là qui sont réservées pour les étudiants internationaux pour faire un master. Le plus important ici, surtout si tu es dans un pays francophone, c'est le problème de l'anglais parce que euh, les cours seront donnés en anglais. Donc, si tu n'as pas un diplôme en anglais actuellement, tu dois te grouiller un peu parce que garde bien en esprit que si tu veux avoir une bourse d'études aujourd'hui, en 2022, pour aller étudier à l'extérieur, il faut que tu améliores ton niveau d'anglais. Il faut que tu passes un certain nombre de tests qui prouvent et qui peut confirmer ton niveau réel en anglais. Donc, si tu veux avoir les opportunités, il faut dès maintenant te former
améliorer ton niveau d'anglais, aller passer les tests pour avoir ce document sous la main. Là, après, pour postuler, c'est plus facile. Si tu as déjà ce document avec toi, tu vas postuler beaucoup plus facilement. Donc, je ne vais plus aller dans trop de détails ici, non. N'oublie pas que la Chine, c'est quand même un gros marché. Il y a beaucoup d'étudiants qui vont là-bas et ils étudient dans les meilleures conditions. Ils peuvent revenir dans leur pays d'origine. Donc, la bourse aura, tu vas étudier dans la zone de Pékin et dans Beijing. Donc, l'université, le nom de l'université est là. Et comme je l'ai dit, c'est pour faire une étude de maîtrise. Donc, comme tu le vois, à la fin de ce document, il y a un lien pour postuler. Je vais mettre le lien aussi dans la description de la vidéo. Comme je l'ai dit, les étudiants internationaux maintenant sont nombreux en Chine. Et il y a plus de 600 programmes de premier cycle qui sont disponibles, 100 programmes de maîtrise et plus de 90 programmes de doctorat. Donc, il y a près de 4000 étudiants internationaux qui sont dans cette université provenant de 300 pays. Donc, quand tu vas aller, si tu as une de ces bourses, tu ne vas pas être dépaysé. Tu auras la chance peut-être de retrouver quelqu'un de ton pays ou bien d'Afrique ou bien ailleurs du monde, mais tu ne seras pas dépaysé parce qu'il y a des étudiants qui proviennent de plus de 300 pays différents. Donc, c'est une université ouverte sur le monde et tu seras vraiment à l'aise pour aller étudier dans cette université. Donc, voilà un peu présenté rapidement les grandes lignes de cette bourse ou bien de cette bourse. Et maintenant, on va aller sur le site de la bourse même parce que je vais mettre le lien du site de la bourse aussi pour que tu ailles postuler à ce niveau. Donc, on va aller là et puis on va parcourir encore de façon rapide les informations que j'estime que euh, c'est pertinent pour toi pour mieux comprendre comment tu dois procéder. Donc, la bourse, au fait, le nom de la bourse est ici. On ne va pas aller dans tous les détails ici. Donc, tu vas voir comment tu vas postuler. On va descendre un peu juste en bas pour pouvoir voir un peu. Parce que sur le lien, je vais te déposer ça. J'ai parlé un peu déjà des conditions pour pouvoir bénéficier de la bourse. Donc, j'ai parlé de l'âge. Donc, c'est les gens qui ont fait des études euh, Bac plus 2, Bac plus 3, tout cela peut postuler. Maintenant, j'ai parlé de l'âge entre 18 et 28 ans, j'ai déjà parlé. Il faut avoir un bon niveau d'anglais. C'est pourquoi j'avais insisté sur ton niveau d'anglais tout à l'heure. Il faut aller approfondir, pour approfondir son niveau d'anglais, surtout si tu es dans un pays francophone, le mieux à faire, c'est d'aller faire un bain linguistique dans un pays anglophone. Si tu peux rester dans un pays anglophone quelques semaines où tu seras obligé de parler tout le temps, 24 heures sur 24 en anglais, tu vas vraiment améliorer ton niveau d'anglais. Donc, il ne faut pas hésiter à faire et pouvoir faire les tests qui vont prouver ton niveau réel. Donc, comme je l'ai dit, l'université est vraiment ouverte sur le monde et puis il reste environ 40 46 jours pour pouvoir postuler. Et ici, j'ai dit la date limite pour postuler, c'est le 20 septembre, donc c'est écrit ici. Là, on est vraiment sur le site de la bourse. Parce que quand je partage une information, je ne veux pas que les gens disent c'est une arnaque, tout ça là. Donc, je montre toujours où est-ce que j'ai tiré d'informations pour rassurer les gens qui sont abonnés à mon compte et pour que les gens voient que l'information est vraiment réelle. Et comme je l'ai dit aussi, les cours vont commencer en août 2023. Donc, tu postules maintenant et il y aura un processus de sélection et puis dès que si tu es retenu en ce moment-là, tu vas recevoir les documents pour demander le visa et tout ce qui vient après, les billets d'avion, tout ça pour aller en Chine au moment opportun. Donc, quand tu vas aller sur ce lien que je vais déposer, tu vas voir le bouton Apply Now, c'est en anglais bien sûr, appliquer maintenant. Et quand tu vas cliquer sur le bouton Appliquer maintenant, ça va t'amener sur cette page. Ça va t'amener sur cette page. Maintenant, sur cette page aussi, tu vas voir, euh, on revient ici, il y a un document qui est ici qui t'explique encore mieux tous les détails de la bourse, suivant ton pays d'origine, qu'est-ce que tu dois savoir, qu'est-ce que tu dois faire. Donc, le document pour postuler est seulement en anglais. Donc, c'est ça qui est expliqué ici. Et tu dois envoyer ton document en ligne. Tu n'as pas besoin d'aller déposer dans l'ambassade, n'importe où. Et ils n'acceptent pas, important que je te le dise, ils n'acceptent pas des candidatures envoyées par email. Donc, tu dois tout faire sur les sites Internet. Et dès que tu vas envoyer, ils vont recevoir ça directement et puis pouvoir étudier ton dossier et voir si tu réponds aux critères de
sélection. On a parlé déjà de la date de clôture de cette bourse. La date est là. Donc, si tu veux voir d'autres informations sur comment il faut appliquer, je dis appliquer, il faut postuler pour utiliser un bon terme français. Donc, tu vas ici, tu vas encore avoir des informations. Donc, si c'est la première fois que tu postules à la bourse, ici, il faut que tu crées un compte. Donc, quand tu vas cliquer sur ce lien, tu vas créer un compte et ça va te demander des informations. Donc, c'est à partir de ton compte que tu dois postuler, tu dois envoyer ton dossier de candidature. Donc, ici, on nous donne encore d'autres inscriptions pour pouvoir postuler. On peut toujours regarder rapidement. Donc, quelles sont les informations de façon générale que tu vas envoyer? Tu vas voir ces informations ici. Si tu as entends des questions de précision, tu peux envoyer des questions là aussi. On va te demander sûrement tes informations personnelles quand tu vas aller dans le document pour postuler tes informations personnelles. On va te parler et tu vas dire c'est comment présenter un peu ton CV, ton éducation, les formations que tu as déjà reçues. Tu vas parler de ça ici. Et après, je parcours rapidement hein, parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue aussi. On a parlé de la langue. Les cours seront donnés en anglais. Donc, il faut que tu aies un bon niveau d'anglais aussi. Donc, ici, tu vas voir les détails. Quel niveau d'anglais est exigé? Tu vois les détails là. Donc, on veut vraiment, le but de la bourse, c'est de former des leaders pour demain. Donc, les gens qui sont capables de revenir et de venir aider leur pays. Maintenant, il y a plusieurs tests d'anglais. Il y a TOEFL, bien sûr. Maintenant, il y a d'autres aussi. Si tu avais fait un autre test, si c'est dans la liste, tu vas voir est-ce que tu as le score, le niveau qu'ils ont demandé pour pouvoir postuler. Donc ici, il demande l'expérience professionnelle aussi. Si tu as travaillé, si tu as des expériences, si tu as fait des bénévolats, toutes ces informations, tu peux mettre dedans. Les recommandations. Donc, il te faut 3 lettres de recommandation. Donc, tu peux demander à tes professeurs actuels de te faire des lettres de recommandation, mais la plupart du temps, pas expérience, comment ça va se passer. D'abord, la première fois, tu vas rencontrer ton prof pour dire, OK, tu veux postuler à une bourse en Chine, mais on m'a demandé des lettres de recommandation. Est-ce qu'il est disponible à t'accorder? S'il dit OK, là, souvent il va te dire de préparer la lettre, d'amener, il va relire, signer. Donc, ce qu'on ne fait pas anticipation, avant d'aller voir le prof, tu prépares déjà la lettre de recommandation et tu vas lui donner ça. Parfois, ton prof va corriger ou il va dire d'ajouter ça, retirer ça. Et après, quand tout sera correct par rapport à son avis, à son entendement, là, il va te signer ça. Donc, mais il te faut 3 lettres différentes, donc tu vas avoir plusieurs. Si tu as travaillé aussi, tu peux mettre au moins une lettre de recommandation d'un employeur aussi pour pouvoir postuler. Donc, il y a toutes les conditions. Tu peux prendre le temps. La plupart du temps, moi, à travers ces vidéos que je fais, c'est juste pour t'apporter une information de base. Mais c'est à toi de prendre le temps d'aller écouter attentivement la vidéo, de lire les documents que je mets en support à ma présentation. Parce que dans le cadre d'une vidéo, on ne peut pas tout dire, sinon ça fera 1 heure, 2 heures de vidéo. Donc, si tu es vraiment motivé, tu es intéressé par la bourse, c'est à toi d'aller lire les documents qui sont là et de mieux comprendre toute la procédure et de postuler. Moi, je ne fais pas le dossier à la place des gens. Je ne peux pas t'aider parce que ce n'est pas moi qui donne la bourse, ce sont des institutions qui donnent la bourse, mais je peux te donner des conseils. Si tu peux m'écrire, mettre tes questions, je peux te répondre, je réponds toujours aux questions, juste pour te donner des conseils, mais le gros du travail doit être fait par toi-même. Donc, quand tu vas remplir, tu vas avoir toutes les informations que tu dois fournir pour pouvoir faire postuler à cette bourse. Donc, ici, si tu veux vérifier si tu es éligible pour la bourse, donc il y a un lien là. Tu peux aller sur le lien au début pour dire, euh, tu vas entrer certaines informations qui vont te montrer si tu es vraiment éligible, c'est-à-dire admissible pour pouvoir postuler à cette bourse. Donc voilà pour ce que je vais te dire sur ces 200 bourses qui sont offertes pour des étudiants internationaux. Donc n'hésite pas à postuler. Je dis toujours pour les bourses, il ne faut pas être inquiet, même si tu as la mention passable dans ton bulletin, ce n'est pas la fin du monde. Parce que ce qui se passe souvent, c'est par rapport aux candidatures qu'ils ont reçues
qui vont valider les dossiers. Si tous ceux qui ont envoyé les dossiers ont la mention passable, ça veut dire que tu as ta chance. Donc, n'hésite pas, surtout que ici, pour postuler à ces bourses, on ne te demande pas de payer de l'argent, ni moi, ni l'institution. Donc, personne ne te demande de l'argent pour postuler. Donc, tu ne perds rien à essayer. D'accord? Donc, n'hésite pas à postuler. Si tu as des questions, mets tes questions dans les commentaires ici et partage la vidéo surtout. Moi, ce que je te demande, la récompense que j'ai en faisant cette vidéo, c'est que tu aimes la vidéo et tu puisses la partager pour au plus grand nombre. N'oublie pas qu'il y a d'autres vidéos qui sont déjà disponibles pour les bourses en Allemagne, aux États-Unis, au Canada. J'en ferai d'autres. Il y a des bourses pour les États-Unis. Je vais parler bientôt de deux bourses pour les États-Unis, pour l'Université de Miami et l'Université de Michigan. Je vais parler d'une bourse plus tard aussi dans la semaine sur ma chaîne pour euh, j'en reviendrai. Il y a d'autres bourses dont je vais parler quand même. Il y a plusieurs pour l'Australie. Donc, dans ma base de données, il y a énormément de bourses dont je vais parler. Je vais parler aussi d'un programme qui est très intéressant pour les gens qui sont dans les domaines de la technologie. Je vais en parler. Il y a près de 20 000 bourses dans ce domaine où ils cherchent des gens d'ici 2023. Donc, 20 000 personnes qui sont recherchées d'ici 2023. Et ce qui est intéressant, et surtout pour ce programme dont je vais parler dans une autre vidéo, c'est que non seulement il donne 20 000 bourses, mais il recrute 12 000 personnes dans les domaines des technologies, de l'information, du numérique. Donc, c'est vraiment une opportunité énorme dont je vais parler. Donc, abonne-toi maintenant pour que dès que je vais mettre les nouvelles vidéos, tu auras les notifications. Et n'hésite pas à envoyer les vidéos à des amis qui sont à la recherche, qui sont à l'université, qui sont à la recherche des opportunités pour aller étudier à l'extérieur. Mon nom, c'est Juste Jossou et puis on se donne rendez-vous très prochainement.